j'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu pour notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité encore aujourd'hui. Saint-Esprit, viens nous parler au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais lire un verset avec vous que j'aimerais expliquer dans Jean chapitre 2, 5e verset. La Bible dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Je reprends, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. D'autres versions disent, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la fête des Cana. Plusieurs personnes connaissent cette histoire. C'est question du premier miracle de Jésus dans la fête des Cana. Alors, Jésus était aussi invité dans cette fête. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les organisateurs de la fête ou des fêtes prévoient parfois des choses. Mais étant humain, il y a toujours des surprises. Et dans cette fête, la Bible dit que les vins avaient manqué. Et la mère de Jésus est allée dire à Jésus qu'il n'y a plus de vin dans la fête. Jésus lui a dit, écoute femme, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Malgré cette réponse, la mère de Jésus est allée dire au serviteur, écoutez, faites tout ce qu'il vous dira. Il voulait simplement leur dire, écoutez, je connais comment j'ai eu cet enfant. Je sais qu'il peut faire quelque chose. Alors la Bible dit, il y avait des vases. Et Jésus a dit au serviteur, allez remplissez les vases. Et la Bible dit, et ces gens sont allés, et ils ont rempli des vases. Et Jésus a dit, allez donner chez l'ordonnateur de la fête. Et l'eau était changée en vin. Le premier miracle de Jésus, l'eau s'échange en vin. Mais pour que l'eau puisse s'échanger en vin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, la mère a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait des vases qui étaient là, mais des vases étaient vides. La chose qui s'est passée réellement, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Faites tout ce qu'il vous dira. Ne faites pas ce que vous voulez. Ne faites pas ce que vous pensez. Ne faites pas ce que vous êtes en train de méditer. Mais faites tout ce qu'il vous dira. Il vous dira quoi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il vous dira quelque chose. Et vous, faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, si vous voulez que la fête puisse continuer, vous devrez obéir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être dans les missions qui viennent, je vais vous parler encore peut-être de ces mêmes textes, mais d'une autre manière. Vous savez, l'obéissance, même la Bible dit, vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi? Parce que les miracles de ta vie se trouvent derrière l'obéissance. Vous savez, ces jours-là, si les serviteurs n'avaient pas obéi, n'avaient pas fait ce que Jésus leur disait, l'eau n'allait pas même s'échanger en vin. Vous savez, parfois, bien-aimé, Dieu est un Dieu fort, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est capable de tout. Mais souvent, il n'y a pas de miracle dans notre vie parce que nous manquons l'obéissance.
Pourquoi? Faites tout ce qu'il vous dira, parce qu'à tout moment, Dieu a quelque chose à nous dire qui nous concerne, qui concerne notre vie. Mais nous avons des difficultés d'obéir à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous dit. Or que le miracle est derrière l'obéissance. Si l'homme obéit à la parole de Dieu, c'est là que le miracle va s'opérer. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, il travaillait avec ses disciples. Il accomplissait beaucoup de miracles. J'aime la parole. Il accompagnait la parole par des signes et des miracles. Quelle parole qu'il accompagnait? C'est sa parole. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire les disciples faisaient ce que lui il a dit. Et il accompagnait cette parole. La Bible dit, il veille derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, s'il fait sortir une parole, si Dieu te dit quelque chose, tu dois obéir. Vous savez, il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont en train de souffrir juste parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur avait dit. Et ici, il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Cela ne veut pas dire que ne fais pas moins, ne fais pas plus, mais fais seulement ce qu'il vous dira. S'il te dit, tu veux voir ça, fais ceci. Dieu est capable de te donner ça. Voilà pourquoi il te dit, si tu fais ça, tu vas faire ceci. Combien de gens bien-aimés dans le Seigneur sont dans les malheurs aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui obéissent à la parole de Dieu? Combien Dieu a mis des interdictions? Combien de gens bien-aimés parmi nous obéissent, bien-aimés dans le Seigneur, à la parole de Dieu? Les succès, les miracles, bien-aimés dans le Seigneur, est derrière la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite les jours et nuits, ne finis pas seulement à méditer. Cela veut dire, mets aussi en pratique, Jacques le dit, mettez en pratique. Ne vous bornez pas seulement à écouter. Souvent, nous écoutons ce que Jésus nous dit, mais nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. L'eau s'est changée en vin quand? Lorsque les disciples avaient fait ce que Jésus avait dit. Frère, le miracle viendra dans ta vie les jours où tu feras ce que Dieu est en train de dire de faire. Quelle est la chose que Dieu t'interdit de ne plus faire, que tu continues à faire? Quelle est la chose que Dieu demande de faire, que tu ne fais pas? Or que Marie a dit, elle connaissait son fils. Il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Jésus t'a dit cette année que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit de faire cette année que tu n'as pas fait? Vous savez, souvent, on pense que Dieu est un menteur. Or que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, à sa parole. Or qu'il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Mais à nous seulement d'obéir. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Lui, il parle et il accomplit. Il veille pour l'accomplir. Mais nous, pour obéir, c'est ça un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu est venu nous interpeller. Faites ce qu'il te dira. Fais ce qu'il te dira, sœur. Fais ce qu'il te dira, frère. Si Dieu t'interdit à ne pas toucher à cet interdit, à ces péchés, à ne pas les faire, sache-le très bien qu'il y a un miracle derrière. Si Dieu te dit, donne ça, je ferai ça, sache-le qu'il y a un miracle derrière ça. Pour que l'eau s'échange en vin, pour que ta vie, ton malheur s'échange en succès, en bonheur, ta tristesse s'échange en joie. Fais seulement ce qu'il te dira. C'est alors que tu témoigneras sa grandeur. Le miracle est derrière l'obéissance. Tu peux faire beaucoup de sacrifices, mais s'il n'y a pas l'obéissance, pas de miracle. Que Dieu nous aide à obéir à la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette exhortation. Aide tout un chacun de nous à demeurer obéissant, Seigneur éternel, notre Dieu, et à respecter ta parole, à faire ce que toi tu veux et non ce que nous voulons.
Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré, prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine émission. Au revoir.